j'espère que vous allez bien. Nous allons voir une nouvelle vidéo de mots-clés qui sont from et off. On va d'abord retourner tout ça. Il y a from comme ça et off comme ça. En fait, c'est qu'on va utiliser ces deux mots qui vont nous permettre de pouvoir créer des tableaux. Donc, ici, on va voir avec ces deux mots comment créer des tableaux. Mais attention, les objectifs pour la création de ces tableaux sont différents. Donc, sans plus tarder, on va venir ici dans un exemple simple. On va vouloir créer, on va dire, un élément simple. Ici, je prends une chaîne de caractères que je peux appeler par exemple str et je lui donne la valeur, supposons, bonjour. Ok, donc ici, en donnant la valeur bonjour, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je peux juste voir qu'on met le transforme en tableau avec la méthode from. Et comment ça s'utilise? En fait, je fais un clg.console.log. Donc, on précise, attention, c'est le type là qui est de type array. Et dans ce type-là, je vais appliquer la méthode from sur quoi? Sur le str. Donc, attention, c'est bien comme ça que ça fonctionne. Donc, ensuite, on va voir dans notre navigateur. Vous voyez ici, il a bien transformé ici, là, comme ça, on va dire bonjour avec la méthode from. Si vous vous rappelez, ça se faisait aussi avec une autre manière ici. Si je fais juste ça, je fais un CLG comme ça. On l'a connu avec le str comme ça. Et ensuite, on mettait un split. Vous vous rappelez de cette méthode-là, split? Et donc, avec le split, qu'est-ce que je fais? Je mets juste comme ça. Et vous allez voir, on a le même résultat. Donc, le split aussi, il éclatait pour pouvoir avoir un tableau de chaque élément avec les, on va dire, le séparateur. Nous, notre séparateur, c'est juste chaque caractère. Donc, ici, c'était comme ça qu'on faisait pour pouvoir éclater, obtenir un tableau à partir d'une chaîne caractère. Mais là, il y a aussi une méthode qui le fait, qui est en interne, qu'on appelle from aussi, qui permet de pouvoir splitter ça, donc le transformer en tableau. Autre chose, je peux prendre un autre exemple, je ne sais pas, un autre exemple, comme on est là sur le str, donc je vais prendre par exemple le 7. Si je prends le 7 ici, de façon simple, je peux appeler quoi? 7, comme ça, c'est pas un mot utilisé, j'espère pas. Donc ici, on va créer juste un new set, ici. Ouais, new set là. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre ici, on va dire 1, 2, 3, comme ça. Ok, si on vient faire un CLG, bon, je vais enlever tout ça. CLG de 7. Ok, donc ici, vous avez ici un CLG de 7. Qu'est-ce qu'il a? Il nous a créé juste un set, c'est-à-dire il a créé un objet qui a juste, comme une sorte d'objet, mais qui a juste les trois valeurs ici, donc avec accolade, 1, 2, 3. Et ça, maintenant, on peut se le transformer directement en tableau. Et comment on fait pour le transformer en tableau dans avec notre méthode, comme on a vu là? C'est le même principe. Donc ici, on va faire juste un truc simple. Je vais d'abord prendre tout ça. Ça d'abord, je vais le retirer. Ensuite, on va toujours mettre ici array, vous vous rappelez, from aussi. Et là, entre parenthèses, on va lui mettre le 7 qu'on a dit au départ. Vous voyez? Et ce qui se passe, c'est qu'il a transformé maintenant cette accolade qui avait ces trois éléments, il a transformé ça en tableau. Donc voilà aussi comment on peut transformer le 7 aussi en tableau. Donc ce sont des choses qui sont pas mal. Après, c'est à vous de voir. On n'utilise pas forcément tout, mais c'est quand même important à savoir. Autre chose que je peux faire, je sais pas trop. Bon, si je crée par exemple une fonction, je sais pas, je vais appeler par une fonction, je sais pas, des mots. Et donc ici, dans cette fonction ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, cette fonction-là, une fonction fléchée. Bon, si vous voulez, je mets une fonction classique. Comme ça, au moins, ça ne va pas vous rester au travers de la gorge au cas où. Vous n'avez peut-être pas l'habitude. Donc, je vais mettre ici cette démo comme ça. Et là, maintenant, je vais mettre ici les accolades. Et dans les accolades, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je fais un console.log, par exemple, d'un truc, je vais retenir juste un console.log de quoi? On va faire ça comme ça. Je vais prendre ici array, from ici. Et là, maintenant, il y a un truc qui est magique. Ici, je vais mettre ici argument comme ça. Vous voyez? C'est beau. Et donc, maintenant, ici, si j'appelle cette fonction, que j'appelle cette fonction ici démo, et que là, je lui prends, on va dire, je rajoute peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Ici, qu'est-ce qui se passe? Si on va voir dans notre console, il va voir bien 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? En fait, donc, il a fait quoi? C'est-à-dire qu'il a pris les arguments, qu'il a transformé ça en un tableau. Donc, voici aussi comment on peut faire de façon simple aussi cette méthode-là. Autre chose, est-ce qu'on peut voir autre chose rapidement en plus sur ça? Normalement, c'est bon. On peut peut-être appliquer peut-être une fonction callback aussi là-dessus. Bon, on peut faire un exemple là-dessus avec une fonction callback. Si je viens ici pour façon simple, je vais mettre ici, je sais pas trop, CLG. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut prendre? Je prends d'abord le array là. Array. Et ensuite, maintenant, je prends. Ah, j'ai pas créé de tableau là. Bon, c'est pas grave, je vais mettre tableau diamant dur. Donc ici, je mets un from comme ça. Et là, je vais mettre ici un tableau là. Je vais mettre ici les valeurs 1, 2, 3 et 4.
Ok, donc ici on a mis les valeurs 1, 2, 3, 4. Maintenant ici l'argument suivant c'est quoi? Je vais lui dire en fait pour chaque élément, donc chaque nombre, je peux dire comme ça, chaque num ici. Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il me retourne le num au carré. Num fois num. Ok, et donc là qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il a pris 1, 4, 9, 16. Donc il a pris quoi? Chacun des éléments, 1 fois 1 ça fait 1, 2 fois 2 ça fait 4, 3 fois 3 ça fait 9, 4 fois 4 ça fait 16. Donc il a juste retourné le carré de chacune de ces valeurs. Donc voici un peu comment fonctionne la méthode, on va dire la méthode from, qui s'applique avec les tableaux, qui nous permet juste de transformer en tableau. Et donc maintenant l'autre méthode en fait c'est array. Par l'autre méthode sur les arrays toujours c'est off maintenant cette fois-ci. Et donc, si je peux me permettre, est-ce que je garde ça ou je supprime? Je ne sais pas. Bon, peu importe. En tout cas, ici, ce qui est sûr, c'est que si je prends maintenant avec le mot off, en fait, le off, qu'est-ce qu'il va faire? Un exemple simple. Je vais mettre ici un console.log où je reprends le même tableau que j'avais mis ici tout à l'heure. Donc, ici, je vais prendre, par exemple, bon, je vais mettre ici array comme ça. Je n'ai pas écrit le tableau dessus, donc c'est un peu dommage. Bon, je vais mettre ici un off. Voilà, le off, il le reconnaît. Et donc, sur le off, qu'est-ce que je vais faire? Je fais 1, 2, 3, 4 comme ça. Vous voyez? Là, maintenant, ici, quand on a mis les arguments, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retenir 1, 2, 3, 4. Mais là, le 1, 2, 3, 4 ici, c'est parce qu'on lui a fourni des arguments. Donc, en fait, ici, avec le off, si vous voyez bien la différence entre les deux, c'est que le premier point qu'on a vu déjà au début, c'est qu'en fait, nous voyons qu'avec les deux, il nous permet de pouvoir créer des tableaux. Mais la différence, c'est que le premier, ce qu'on a vu avec le from, qu'est-ce que lui fait? Lui convertit en tableau. Donc, lui, ça, c'est le but du from. C'est-à-dire, le from, quand on l'utilise, lui, va permettre de convertir directement en tableau. Mais le off, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer directement un tableau. La différence, l'autre, il convertit en tableau. L'autre, il crée en tableau. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Parce que ça peut être sembler un peu confus, cette manière de faire. Ici, je vais d'abord enlever ça. Quand on parle qu'il crée directement le tableau, regardez un peu un exemple. Si je fais un CSG ici et que je veux mettre par exemple array ici, et donc dans le array, je vais mettre ici off, comme ça, 5. Comme ça, je mets par exemple 5. Et donc ici, si on fait ça, regardez ce qui se passe. On a bien ici un tableau, ici. Donc vous voyez, c'est la ligne 9 là. La ligne qui est 9, elle est ici. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un tableau qui a un seul élément. Donc ici, il a pris un seul élément et il a directement remplacé, il a créé un tableau dont l'élément sera juste 5. Donc si je mets 5, 6 ici, vous voyez, il va créer ici un tableau avec 5 et 6. Donc vous avez bien compris que si je mets 7, c'est bien un tableau de 3 éléments. Donc jusque là, on est bon. Mais maintenant, attention à ne pas confondre. Attention à ne pas confondre avec... Attention à ne pas confondre avec ça. Si je mets ici, comme ça. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire ici, je mets 5 là. Regardez ce qui se passe. Vous voyez, il a créé un tableau vide de 5 éléments. Donc, il y a 5 éléments. Ce n'est pas pareil avec celui off et sans off. Sans off, il crée un tableau vide comme ça. C'est un tableau qui sera comme ça. Je vais mettre ici. Voilà. Donc, il aura comme ça, vide, on va dire, si je peux me permettre comme ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fait dans notre cas ici. Mais là, ici, il crée plutôt ça. Donc, ici, il va créer juste là, par exemple, on va dire 5, 6 et 7. Voilà la différence entre les deux. Donc, ici, maintenant, donc, vous avez vu un peu à quoi sert vraiment on va dire, le off. En fait, le off, c'est pour nous permettre de pouvoir créer, on va dire, créer directement un tableau en fonction des éléments qu'on lui donne en argument. L'autre, il va transformer des éléments en tableau. Donc, voici la différence entre le from et le off. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.